les hommes de Dieu qui sont parfois et pour la plupart appelés par notre Dieu et établis par notre Dieu, ils ne nous facilitent pas la tâche. Car à nos jours, nous sommes confrontés à deux vents. Et les deux vents-là, ce sont les vents qui rongent l'Église aujourd'hui. Vous allez voir un pasteur qui a servi son Dieu dans la crainte, qui a reçu son appel venant vraiment de Dieu. Il s'est sacrifié à servir son Dieu. Mais arrivé seulement au crépuscule de sa mort, vous verrez les mêmes hommes de Dieu établir, préparer son enfant pour devenir pasteur. Non seulement pasteur, c'est juste par après, pour que l'Église soit gérée après sa mort par son enfant. Et il y a un autre vent où nous assistons les hommes de Dieu. Aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, leurs épouses devenir soit des pasteurs, soit des prophétesses, soit des docteurs, soit des évangélistes, soit des apôtres. Je ne sais pas si c'est tout simplement parce que ces hommes de Dieu reçoivent de la pression de la part de leurs femmes. Je ne sais pas si c'est ça la raison. Car je me dis, mais comment expliquer qu'aujourd'hui, tout pasteur, si vous regardez à ses côtés, sa femme c'est une prophétesse. Si vous regardez à côté, sa femme c'est une pasteur. Si vous regardez à côté, sa femme c'est une évangéliste. Si vous regardez à côté, sa femme c'est une docteur. Si vous regardez à côté, sa femme c'est une apôtre. Donc c'est fini l'époque où il y avait les pasteurs et la maman pasteur. Si on dit maman pasteur, c'est juste un titre honorifique, donc la femme du pasteur, qui est différente du ministère. Mais aujourd'hui, les femmes des pasteurs deviennent des pasteurs à part entière. Ça veut dire, elles exercent aussi le ministère. Toi, homme de Dieu qui agis de cette façon-là, c'est que l'Éternel te dit au travers de ces messages. Répands-toi. Regarde comment tu as servi ton Dieu toute ta vie. Tu as fait des jeûnes. Tu as fait des retraites. L'appel que tu as, c'est un appel véritable, vrai, que tu as reçu de ton Dieu. Regarde toutes les âmes que ton Dieu a sauvées au travers de ton ministère. Mais tout simplement, par ignorance ou par cupidité, te voilà commencer à établir tes enfants, ta femme, dans les ministères. Mais est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? L'Éternel a vraiment approuvé. Mon frère, est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? L'Éternel a vraiment approuvé. Oh, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, toi, homme de Dieu, l'Éternel t'appelle à la repentance. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Car à quoi bon de servir l'Éternel dans la vérité, dans la crainte, durant des années, pour que, à la fin du temps, tu puisses perdre la vie éternelle. Pourquoi tu peux perdre la vie éternelle? Parce que tu t'es détourné de la voie de ton Dieu. Oui, mon frère, nous avons dit dans l'appel au ministère, c'est que nous appelons la consécration et la confirmation du ministère. Il n'y a que le Seigneur qui a le pouvoir de choisir qui il veut et les revêtir de son onction afin que celui-ci puisse exercer son ministère. Mais l'Église, par contre, a le pouvoir seulement de reconnaître publiquement ce que l'Éternel a consacré. Oui, mon frère, je vous demande de tapoter, de commenter, de liker. Faites des commentaires, faites des j'aime. Tapoter, c'est juste toucher l'écran de votre téléphone plusieurs fois pour nous aider à aller encore plus loin, pour nous encourager à aller encore plus loin. Vraiment que mon Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous qui êtes en train de me suivre. Oui, mon frère, ma sœur, vraiment, si nous prenons la Bible au livre de Matthieu, là, nous sommes en train de prendre, si nous prenons la Bible au livre de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23, nous allons comprendre ce qui est écrit dedans. Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. La Bible nous dit ceci. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Toi, aujourd'hui, tu t'es dit pasteur, tu t'es dit prophète, tu t'es dit apôtre, tu t'es dit docteur, tu t'es dit évangéliste. Et ça te fait plaisir de porter ces titres-là. Mon frère, sauf que ce que l'Éternel est en train de te dire, au travers Matthieu 7, 22 à 23, oui, il te laisse le temps, tu fais ce que tu veux.
Tu es le seul maître de ton souffle de vie. Mais sauf qu'au dernier jour, lui, il va seulement prendre les siens. Les siens, ça veut dire toutes les personnes que lui-même avait choisies et établies depuis le ventre de leur mère comme un des 5 ministres dans l'œuvre de Dieu. Il va seulement s'occuper de ces gens-là parce que ce sont eux qui l'avaient appelé. Mais quant à toi, qui s'est improvisé pasteur, tu t'es improvisé docteur, tu t'es improvisé apôtre, tu t'es improvisé docteur, tu t'es improvisé prophète, l'Éternel te dit, il te dira, retire-toi de moi. Toi qui vis dans l'iniquité, je ne te connais pas. Oui, mon frère, ma soeur, à quoi bon de porter tous ces gros titres dans ta tête? Prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Alors que tu sais du fin fond de toi, l'Éternel n'est pas dans cette affaire. Mais tu acceptes quand même pour tromper la vigilance. Tu acceptes quand même pour ta gloire de porter ce genre de titres. Mais à la fin du temps, l'Éternel te dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Voilà pourquoi, mon frère, l'Éternel te prévient encore jusque-là. Car Apocalypse 3 nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'entendre ce soir, toi qui es en train d'écouter la voix de l'Éternel ce soir, l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toi qui s'est dit, maman pasteur, toi qui s'est dit, je ne sais pas, pasteur, toi qui s'est dit prophète, docteur, évangéliste, alors que tu sais que l'Éternel n'est pas dans cette affaire. Tu sais que l'Éternel ne t'a pas appelé. Mais si tu l'es devenu, c'est juste par ton envie. Si tu l'es devenu, c'est parce qu'il y a eu des arrangements au niveau de ta famille, parce que ton père, c'est le